Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. L'entretien ce dimanche ne sera ni politique, ni social, ni sur des questions de santé publique. Nous parlerons culture, nous parlerons cinéma, nous parlerons également de choses qui vont vous intéresser. Les 52 prochaines minutes nous amènent tout droit au cœur de T-Production, une structure audiovisuelle qui a plus de 10 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Cette structure est tenue par une béninoise vivant en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Madame Dorcas Gloria Awangonou, c'est bien son nom, retenez bien, Dorcas Gloria Awangonou. Avec elle, on parlera d'un projet qui l'amène chez elle au Bénin depuis quelques heures maintenant. Et on parlera également d'autres choses qui intéressent surtout les amoureux de la culture, notamment du cinéma. Madame Awangonou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez vous au Bénin. Merci. Alors, nous allons faire connaissance avec vous. Les téléspectateurs et les auditeurs souhaitent savoir qui vous êtes. C'est vrai qu'à partir de votre patronyme Awangonou, on peut imaginer. Ouais. Mais concrètement, qui êtes-vous? Dites-nous. Je suis Dorcas Gloria Awangonou, comme on l'a dit, et je suis cinéaste, productrice, actrice. J'ai commencé le cinéma, on va dire en 2009. Je suis passionnée de cinéma. Alors, d'abord, avant le cinéma, j'étais dans la communication, l'aviation. Et j'ai carrément viré, je suis venue au cinéma. J'ai commencé le cinéma en 2009. J'ai produit une série dénommée Fish, qui a eu le prix de l'UEMOA. Après, j'ai produit Football Love, où j'étais également actrice, qui a eu le Best Movie à Monaco, au Charity Festival. Et après, a eu un prix au Festival panafricain de Cannes. Après cela, j'ai produit Fruits défendus, qui a eu un prix au Burundi, au Cameroun. J'ai été invitée au Congo par Madame Claudia Sassou, pour un festival de films également. Et je suis dans la production. Je suis passionnée de cinéma. Voilà. Mais apparemment, vous êtes, oui, de culture. Oui. Mais apparemment, vous êtes resté longtemps loin du Bénin. Pourquoi? Votre pays d'origine? Je suis née et grandie au Bénin, en Côte d'Ivoire, oui, s'il vous plaît. Alors, je viens régulièrement au Bénin, une fois par an. Pour moi, c'est régulier. Une fois par an, et je me suis dit maintenant, voilà, il faut que j'apporte mon expertise à mon pays, le Bénin, qui a tellement à montrer. On me pose tout le temps la même question. Mais le Bénin, comment ça se passe avec le vaudou? On ne connaît que ça. Alors, je veux montrer... le vaudou, c'est notre culture. Et à part le vaudou, le Bénin a tellement de choses à montrer, tellement de choses à découvrir. Et voilà pourquoi je suis là. Alors, mais pourquoi c'est maintenant que vous venez au Bénin pour le faire? Ça fait longtemps que vous existez vous-même et que votre structure d'ailleurs existe. C'est quoi l'opportunité de venir au Bénin maintenant? Il n'est jamais trop tard. Et c'était le moment. C'était le moment et je viens apporter mon grain de sel. Je viens faire découvrir le Bénin autrement. C'est vrai que c'est maintenant, parce que c'est le moment. Alors, mais avant de venir au Bénin, est-ce que vous vous êtes informé un peu sur le cinéma béninois? Oui, je me suis informée. Et bien avant même de venir, je me posais tout le temps la même question. À chaque fois que je partais à des festivals, on ne voyait jamais le Bénin comme ça représenté. Des films qui sont nominés, je me disais, mais pourquoi? Et c'est comme ça que je me suis documentée un peu. Bon, peut-être, je me disais à un moment, peut-être que c'était pas dans la culture des Béninois de faire des films. Mais j'ai compris que
sûrement qui n'ont pas eu d'opportunité ou qui ne sont pas suffisamment inspirés, qui ne sont pas suffisamment créatifs, voilà. vous voulez dire. Non. Oui, peut-être. N'hésitez surtout pas à dire les choses telles que vous les ressentez, parce que je sens que vous hésitez. J'hésite allez-y, parce oui. que c'est à partir justement de la critique qu'on peut corriger. Donc, votre regard sur le cinéma béninois, dites-nous vraiment du fond de votre cœur. Je pense que les Béninois doivent vraiment faire beaucoup. Il y a beaucoup à faire. Ils doivent vraiment travailler, que ce soit les acteurs, que ce soit même les politiques, que ce soit même la population. En Côte d'Ivoire, c'est pas une comparaison que je fais, mais je vais dire, on a cette culture-là de tourner, que ce soit même des sketchs, et les politiques nous favorisent les choses. Moi, dans mes productions, on a toujours le ministère de la Culture qui nous accompagne. On a l'Office du cinéma qui nous accompagne. Et quand c'est comme ça, c'est motivant. Tu as envie. Ça fait 4 ans que j'ai pas produit de film en Côte d'Ivoire, mais je vous avoue que ça me manque. Tout simplement parce que ce soit la population, ils sont réactifs. Dès qu'il y a un nouveau film, tout le monde est motivé, tout le monde a envie de voir. J'ai bien envie de voir un peu comment les gens réagissent ici. Comment est-ce qu'ils vont au cinéma, comment ça se passe. C'est pour ça que je suis là. Mais quand vous parlez d'accompagnement, vous parlez de quoi concrètement? Est-ce que ce sont des facilités administratives? Est-ce que c'est un accompagnement financier? De quoi s'agit-il concrètement? L'accompagnement, il part du début jusqu'à la fin. Dès que tu as ton projet, tu le soumets à l'Office national du cinéma. Ils vont voir la faisabilité. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Ça peut être même au niveau même de la logistique, des endroits. Le ministère de la Culture, par exemple, t'apporte son aide financière. Financier, c'est vrai que si le budget, ils peuvent t'apporter, je vais dire, 30%, c'est quelque chose. Ça motive. Et ils sont là. Pour les grandes premières, ils sont là, ils t'accompagnent. Et ça donne envie aux cinéastes, aux producteurs de produits, de vraiment faire quelque chose. Et je ne sais pas comment ça se passe ici, mais vraiment, une fois que tu es accompagné, je pense que ça facilite un peu les choses. D'accord, bien pour savoir comment ça se passe ici, il faut rencontrer des gens. Alors, votre séjour, vous avez prévu faire quelques rencontres avec des acteurs béninois, des cinéastes béninois, des autorités béninoises. C'est quoi le contenu de votre séjour, si je peux me permettre de vous le demander? Oui. Déjà, ce sont des petites vacances. Et profiter pour rencontrer les acteurs culturels, et que ce soit les producteurs de cinéma, voir un peu les lieux touristiques. En tout cas, c'est une prospection. Je dirais ça comme ça. Ok. Voilà. Vous êtes en visite de prospection dans votre pays, le Bénin. Mais vous n'êtes pas qu'en visite, Madame Wangano, vous avez un projet pour le Bénin. De quoi s'agit-il exactement? Un film documentaire, Le retour aux sources. Vous voulez parler de vous-même dans le film? Oui. Vous êtes actrice dedans? Actrice, oui. D'accord, Le retour aux sources. Oui. C'est quoi la trame de votre film? J'aime bien, dans tous mes films, j'aime bien me baser sur des faits réels. Donc, moi-même, je suis la concernée. Je reviens aux sources. Le Bénin, j'y viens une fois par an. Mais là, j'ai vraiment envie de revenir aux sources. Tout découvrir, tout connaître. On me pose tout le temps la même question, le vaudou, le vautour. Les gens se limitent à ça au Bénin. Donc, je me dis, je viens, je découvre tout, je fais un film, un parcours, le retour aux sources, où je parle de moi, la découverte de mon pays, de mes racines, de ma culture. Et à travers moi, mon parcours,
je fais découvrir cela au monde. Et pourquoi ne pas faire participer ce film documentaire à des festivals où le Bénin se vendra mieux, on connaîtra mieux le Bénin. Voilà, d'où ce film. D'accord, le retour aux sources, vous avez prévu 40 minutes pour le faire. Vous pensez qu'en 40 minutes, vous avez parcouru tout le Bénin, vous avez vraiment fait vivre votre histoire à ceux qui vont vous regarder en 40 minutes? Je vous assure, monsieur, qu'en 15 minutes, on peut. On n'a pas forcément besoin de 3 heures. Non. En 15 minutes, même en 15 minutes, on peut faire découvrir toute une nation. Alors, on n'ira pas à l'essentiel, mais on va être pragmatique, voir ce qu'il y a à voir. Et celui qui va regarder ce film, il connaîtra mieux le Bénin. Il aura envie de venir au Bénin. Il découvrira mieux les Béninois. Et voilà. D'accord, donc en fait, derrière votre film, vous avez l'ambition de vendre le Bénin sur le plan touristique. C'est surtout ça. C'est surtout ça parce que celui qui regarde ce film, quand il doit venir au Bénin, il doit se dire, j'ai envie d'aller à Granvier. J'ai envie d'aller faire la fête à Porte-Nouveau. Et j'ai envie d'aller voir tel monument. À travers ce film, on doit connaître le Bénin. Et que la même question ne revienne plus. Le vaudou, ça fait peur. On entend des bruits. On entend des... C'est ce que je veux montrer, le Bénin. Le Bénin, vraiment. Oui, mais vous-même, qu'est-ce que vous y gagnez? Déjà, c'est un plaisir personnel. Je suis béninoise. Le retour aux sources. J'ai envie, déjà moi-même, de connaître, de faire connaître le Bénin à mes enfants, à ma communauté. Je suis curieuse. Je vais faire découvrir le Bénin aux gens. Je vous assure, monsieur. C'est pas évident d'avoir une double nationalité. Parce que, étant là-bas, on te pose la question, mais le Bénin, c'est comment? Et tu ne peux même pas répondre parce que tu ne connais pas. Le cinéma béninois, mais comment ça se passe? On n'a jamais vu de film béninois dans nos salles ici. Mais pourquoi? C'est quand même, souvent c'est choquant. Et ça fait mal. Alors, moi, étant cinéaste, pourquoi ne pas mettre mon expertise à la disposition de mon pays? Et à travers ce film documentaire, on ne doit plus me poser des questions. D'accord, mais Madame Armandone, je vais vous poser une question que certainement tous ceux qui nous suivent se posent. Est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Est-ce que vous ne vous dites pas, oui, j'ai des ambitions pour mon pays, mais avec tout ce que j'ai déjà entendu, ça et là, je risque d'avoir des niveaux de blocage? Quelles sont vos craintes réelles? Déjà, ma plus grosse crainte, c'est de ne pas être accompagnée par les autorités de mon pays. Vous avez essayé de les toucher? Non, je viens à peine d'arriver. D'accord. Ça fait quoi? Ça fait 12 heures que je suis là. Mais aussi, je me dis, est-ce que les acteurs culturels seront réceptifs, ils seront favorables, ils vont accepter la chose? C'est ma plus grosse crainte. Pour le reste, non, je n'ai pas peur. D'accord, mais en même temps que vous avez des craintes, vous avez certainement des esquisses de solutions. Comment est-ce que vous entendez vous y prendre pour fédérer toutes les énergies autour de votre projet? Pour moi, vouloir, c'est pouvoir. Alors, on essaie d'attirer le maximum d'ondes positives et voilà, je fonce. Je fonce, je suis chez moi. Le Bénin, c'est chez moi. Je ne pense pas que... je ne pense pas vraiment qu'il y aura de blocage. D'accord. On sait déjà que vous allez jouer vous-même dans ce film. Avez-vous prévu d'autres acteurs béninois pour vous accompagner dans la réalisation de votre métrage? Mon souhait, c'est de travailler qu'avec des acteurs béninois sur ce projet. Ça parle de leur culture, enfin de notre culture. Ça parle de chez nous. Il n'y a que les acteurs béninois. Et ils vont m'aider aussi, parce que je ne connais pas vraiment. Ils vont m'aider à découvrir cet univers-là. Et moi également, je vais leur apporter
ma petite expertise, ma petite connaissance. Et ensemble, je sais qu'on va donner quelque chose de beau. Parlons maintenant des moyens techniques que vous voulez mettre en œuvre pour réaliser votre film Le Retour aux sources. Que prévoyez-vous? Vous pouvez travailler sur place ou amener de l'extérieur les moyens techniques à la réalisation de votre chef-d'œuvre? Honnêtement, je voudrais vraiment travailler avec l'extérieur. Bon, pour mes projets, pour moi, mes films en Côte d'Ivoire, on travaille avec des Sud-Africains, on travaille avec des Français. Sur le plan technique? Sur le plan technique, quoi. Avec des Ivoiriens aussi. Et ici, ça sera la même chose. Je vais faire venir l'équipe technique, une partie d'Afrique du Sud, une partie de la France et l'autre partie ici. Donc vous allez travailler avec les techniciens béninois, oui, parce que ça fait partie des choses qui vont peut-être rassurer les uns et les autres pour qu'ils vous accompagnent vraiment dans votre projet. Je ne sous-estime pas les techniciens d'ici, mais je me dis que on est encore, au niveau de la technicité, on est encore un peu bas par rapport aux autres, c'est-à-dire les Français ou les Sud-Africains. Quand tu veux faire quelque chose, faut le faire bien. Si un film doit participer à des festivals, faut qu'il réponde aux normes. Donc, d'où le fait de travailler avec toute une équipe qui vient un peu de partout, et surtout des Béninois. À part le film documentaire, Le Retour aux sources, est-ce que vous avez d'autres projets pour votre pays, le Bénin? Parce que maintenant que vous êtes là, vous devez tout faire pour que votre pays soit promu. Donc, avez-vous d'autres projets en matière de réalisation audiovisuelle sur le Bénin? Mais déjà, travailler, si possible, avec des chaînes de télé, dont Eden TV, pourquoi pas, leur proposer des contenus. Et voilà. Le reste viendra, je me dis que ça viendra au fil du temps. Je saisis la brèche, parlant justement de télévision. Nous savons que même si la Côte d'Ivoire, au début, n'a pas vraiment connu une libéralisation de l'espace audiovisuel comme le Bénin, parce que il y a, depuis 90, le Bénin a connu une libéralisation. La Côte d'Ivoire arrive quand même sur le plan audiovisuel à damer le pion, je veux le dire aussi directement, à porter la bannière haute à toutes les chaînes en Afrique. Quel est le secret des productions audiovisuelles en Côte d'Ivoire? On a envie de faire comme la Côte d'Ivoire. Ben, le secret, je dirais, c'est beaucoup plus, comme je vous ai dit, les autorités là-bas nous favorisent des choses. Pour les chaînes de télé, c'est vrai qu'on y va à 100 là. La Côte d'Ivoire essaie de rattraper le temps perdu parce que on n'a pas vite libéralisé et du coup, les chaînes ont traîné un peu. Je dirais qu'ils sont beaucoup plus open. C'est-à-dire? Tu as ton projet, tu as un projet d'émission, tu viens le présenter et on regarde, on y va. On n'hésite pas trop, on cherche pas trop. Et souvent, ça nous perd un peu parce que ça va dans tous les sens. On a des émissions de télé où ça explose, quoi. Parce que on n'a pas, peut-être que, soit le directeur de la chaîne n'a pas pris le temps de vraiment bien regarder. Mais quand je dis open, on laisse la chance à tout le monde de s'exprimer. Que ce soit les jeunes, les vieux, on laisse la chance à tout le monde de s'exprimer. Et quand ça ne va pas, on tape un peu sur la table et puis voilà. Donc, j'espère qu'ici aussi c'est comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas une question de moyens techniques aussi? Parce que la télé, c'est beaucoup de moyens. C'est très cher. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est 40% de lui et moi. C'est une économie prospère, forte, dynamique. Tout ça également compte dans le positionnement des médias audiovisuels. Oui, je dirais oui, mais en même temps, d'où les PAD. On a beaucoup de producteurs privés qui proposent des contenus aux chaînes. Et ils s'entendent sur le mode de paiement ou voilà. On a beaucoup d'émissions privées, des PAD qu'on propose aux chaînes et voilà. Je pense que c'est tout ça.
Si une chaîne de télé qui n'a pas assez de moyens doit tout produire, doit tout prévoir, c'est compliqué. Donc, faut permettre à ces jeunes producteurs, faut leur faire confiance aussi. Je pense que c'est un peu ça. Faut faire confiance aux jeunes. Faut faire confiance à la jeune génération. Et voilà, ils proposent des PAD. La chaîne regarde. Si c'est bon, on le prend. Ça apporte un plus. Et au niveau même de la publicité, c'est un plus. Donc là, ça permet à la chaîne de tourner. Je pense que je ne dirais pas que les chaînes mettent de grands moyens. Il y a des petites émissions, il y a des petits, qui sont bien, ce sont des contenus qui plaisent. Faut reconnaître que les jeunes aujourd'hui sont vraiment très portés sur la télé, tout, sur Internet et tout. Donc, quand on a des émissions qui passent à la télé, qui sont relayées sur les réseaux sociaux, ça tourne. Ça permet quand même à la chaîne de tourner. Donc, faut faire des concessions, faut laisser la jeune génération proposer des contenus, des PAD, et puis je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez un projet de proposer des contenus aux chaînes béninoises? Je compte bien, je vais visiter le Bénin, je vais regarder. Il y a tellement d'opportunités, faut trouver le petit truc. Voilà, et proposer des chaînes. Depuis là-bas, je peux tourner ici et les mettre en boîte en Côte d'Ivoire et puis les proposer aux chaînes ici. D'accord. Alors, Madame Arwangonou, est-ce que vous avez un projet de faire le contraire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant que vous venez pour faire un film sur le Bénin à faire découvrir à l'extérieur, est-ce que vous avez un projet de faire découvrir aussi une facette de la Côte d'Ivoire aux Béninois? C'est-à-dire que l'expérience que vous avez acquise pendant plusieurs années là-bas, entrevoyez-vous la partager avec les Béninois ou vous voulez juste vous cantonner au Bénin à faire découvrir aux autres? Non, je dirais c'est vice-versa. Autant on connaîtra le Bénin, je pense qu'on connaît un peu la Côte d'Ivoire. Et mon expertise, c'est beaucoup plus sur les acteurs cinématographiques, c'est-à-dire la jeune génération. Je veux bien discuter avec les acteurs, les producteurs, les réalisateurs béninois et voir comment ça fonctionne et leur apporter peut-être un petit plus, eux aussi peuvent m'apporter. Pourquoi ne pas faire des films ivoiro-béninois? J'ai tourné un film tout récemment, Trouf, avec l'acteur nigérien Eke Obona. C'est un film ivoiro-nigérien. Et ben, je vous assure qu'en salle, c'était... Dès que c'est sorti en salle, tous les tickets étaient pris, les salles on faisait salle comble. Juste parce que on a misté ces deux cultures-là et ça a apporté quelque chose de magnifique. Pourquoi ne pas faire cela avec la Côte d'Ivoire? On peut faire des films ivoiro-béninois. Ça permettra aux acteurs béninois de s'imprégner du cinéma ivoirien véritablement. Et les acteurs ivoiriens connaîtront des acteurs béninois qu'on ne connaît pas vraiment forcément là-bas. Donc je pense que je peux être, je peux aider des deux côtés. D'accord. Ok. Alors, que feriez-vous, Madame Arwangonou, si les autorités béninoises ne vous donnaient pas les autorisations qu'il faut pour tourner? Je pose cette question parce que dimanche dernier, nous avons abordé la question avec un Béninois vivant à Bruxelles qui avait un projet de tourner un film sur le vaudou. Et donc, beaucoup de difficultés à avoir les autorisations, au point où le compatriote en question était obligé d'aller reconstituer l'histoire du vaudou en France. Alors, c'est une hypothèse. Je souhaite qu'elle ne soit pas vérifiée, mais que feriez-vous si les autorités du Bénin ne vous autorisaient pas à faire votre projet? Je dirais tout simplement que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que je prends l'exemple du compatriote qui vit en Belgique, qui allait reconstituer les faits. C'est pas pareil. On a déplacé, c'est pas pareil. Le rendu ne sera pas comme si c'était fait ici.
je leur demanderais juste d'être un peu plus clément. On parle du Bénin, on parle de notre patrie. Alors, le fait de favoriser les choses, ça hisse le Bénin vraiment haut. Donc, s'il s'avère qu'ils ne veulent pas, bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartir tranquillement? Je repartirai tranquillement. Aller faire découvrir d'autres pays, d'autres contrées, c'est ça? Vous n'allez pas persévérer? Je vais insister. Parce qu'il faut persévérer. Je vais persévérer un peu, mais bon. Pourquoi un peu? Pourquoi pas beaucoup? Vous savez, souvent, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Faut pas. C'est vrai qu'il faut persévérer, il faut insister, mais vous savez, les politiques, quand c'est fermé, c'est fermé. Alors, si le compatriote n'a pas pu le faire, c'est qu'il y a problème. On espère qu'il change les choses, qu'il facilite les choses pour que des Béninoises comme moi, qui vivent ailleurs, des Béninois comme moi, qui ont envie de faire découvrir le Bénin autrement, on participe au développement du pays, au tourisme. Le tourisme, c'est tout, quoi. Donc, vraiment qu'il... D'accord. J'espère que vous serez entendu de toutes les façons. Alors, il y a certainement des gens qui nous suivent et qui ont envie d'être partenaires de votre projet. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent nous contacter, tout simplement. Et ce serait vraiment bien d'avoir des partenaires ici. Ce serait vraiment bien d'avoir des gens qui nous accompagnent. C'est vrai, une production, ça coûte énormément. Et une production de qualité surtout. Parce que le but pour moi, c'est que ce film participe à des festivals. Parce que si j'ai pu avoir des prix à Monaco, à Cannes, un peu partout, au nom de la Côte d'Ivoire, je peux les avoir au nom du Bénin. Je suis béninoise. Alors, vraiment, on demande aux partenaires de venir vers nous et voilà. Mais comment ils vous contactent? On mettra le lien, le numéro, juste en bas de l'émission. Okay. Certainement que toute l'équipe de production et de réalisation fera en sorte que vos coordonnées apparaissent clairement pour que si des gens ont envie de vous contacter pour la réalisation ou pour soutenir votre œuvre, qu'ils puissent le faire sans grande difficulté. Alors, je dois dire à nos amis téléspectateurs de EDN Télévision et auditeurs de Diaspora FM que cet entretien est spécial, n'est-ce pas? Nous avons profité de votre arrivée au Bénin pour vous voler quelques minutes rapidement. Vous avez un programme certainement très fourni. Nous allons conclure donc l'entretien avec vous, Madame Awa Gonou Dorcas Gloria. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir? Je dirais que je vous dirais merci. Merci à Eden TV déjà. Et je dirais aux gens, surtout aux autorités, de nous faciliter les choses. On a envie de faire découvrir le Bénin. On a envie de promouvoir la destination Bénin. Alors, juste ça. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup de vous être prêté à nos questions. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous avons saisi une opportunité, l'opportunité d'une compatriote revenue aux sources pour tourner un film documentaire sur notre cher et beau pays, le Bénin. Il était important pour nous de lui donner la parole pour que, notre compatriote en question puisse s'exprimer sur ses projets, ses ambitions, ses craintes, ses espoirs également pour le film qu'elle doit tourner et surtout pour la culture béninoise, la promotion, le positionnement de notre pays, le Bénin. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vous retrouverai certainement dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Passez un très bon week-end et à très bientôt.